Alors, voici donc certains exercices à pratiquer durant le week-end, hein, qui portent sur des représentations graphiques. D'accord? Alors, je vais essayer de vous donner un certain nombre de représentations et si vous avez le temps, essayez de le faire chez vous. Alors, commençons par le premier exercice. On vous donne ici donc une liste composée de prénoms d'un groupe d'étudiants qui sera suivi par le nombre de visites effectuées à leur famille durant les vacances. Alors, vous avez les noms des gens, hein, des étudiants, et 6 juin, le nombre de quoi? De visites. Donc, Abdelkarim, il a visité donc 3 fois sa famille. Ahlam, elle a visité 2 fois. Lina, 0 fois, etc. Youssef, 2 fois. Amira, 2 fois. Sonia, 1 fois. Donc, à vous de trouver donc le type de paramètre étudié ici, la nature de ce paramètre, etc. Alors, dressez le tableau, puis tracez le diagramme à bande. Là, je vous ai spécifié donc, le type de variable, de diagramme à tracer. Deuxième exercice. Soit un échantillon et on vous donne les valeurs d'observation d'un expérimental, d'un phénomène donné. Et on vous demande de tracer le diagramme branche-feuille. Branche-feuille avec un pas est égal à 5. D'accord? Puis, par la suite, comparer les deux représentations pour a est égal à 20 et a est égal à 10. C'est-à-dire tracer celle de 10 et celle de 20 et faites la comparaison entre les deux. En termes de, par exemple, la longueur des séries, la répartition de la série et quelles sont les différences entre les deux représentations. Mais vous pouvez même la faire avec a est égal à 5. Un autre exercice cette fois-ci qui concerne une variable quantitative continue. Alors vous avez le tableau donc suivant, donc vous avez l'effectif pour chaque intervalle. Alors dès la première vue, on voit que déjà les amplitudes ne sont pas égales. Alors vous avez ici dans le premier intervalle 130, 120, donc l'amplitude A est égale à 20. Et par exemple le dernier, l'amplitude est égale à 30. Donc ici, vous êtes dans l'obligation de tracer ce qu'on appelle un histogramme des effectifs des corriges. D'accord? Il faut corriger ici. D'accord? Un autre exercice cette fois-ci, vous avez un certain nombre de données qui sont à l'ordre de 61 données et on vous demande de tracer le tableau statistique. Alors, il faut voir ici, est-ce que c'est une variable donc quantitative continue ou discrète, ça veut dire on doit classer ces données-là selon le nombre de modalités. Compter le nombre de modalités, s'il dépasse le numéro de 20, donc on doit le considérer comme une variable continue, sinon on va déterminer le nombre de classes, etc. Tracer l'histogramme et faire un commentaire de ces résultats. En dernier exercice, toujours vous avez un exercice donc, qui représente l'âge des employés dans une entreprise, ça c'est l'âge. Alors, essayez de répondre à ces questions-là, vocabulaire, donc statistique, puis dresser le tableau, puis représenter graphiquement cette série-là et faire un commentaire de ces résultats. Voici quelques exos à pratiquer dans le cas de ce qu'on appelle des représentations graphiques. Et bon courage.